Tu es avec un homme depuis des années. Il est gentil, prévisible, présent. Mais au fond, tu ne ressens plus rien. Pas d'excitation, pas de désir, pas de frisson. Pourtant, tu restes. Pourquoi ? Pourquoi rester dans une relation qui te pèse, qui t'ennuie, qui te vide ? La réponse n'est pas dans le manque d'amour. Elle est dans un mécanisme psychologique bien plus profond et bien plus piégeant. La plupart des gens pensent que l'amour est ce qui fait durer un couple. Mais les recherches montrent le contraire. La véritable force qui retient les gens est l'investissement. Plus tu investis dans une relation, du temps, des émotions, des sacrifices, des projets communs, plus il devient difficile de partir, même quand l'amour est mort. C'est ce que John Gottman appelle l'inertie du couple et que Kirill Rusbult a formalisé dans son modèle de l'investissement. Aujourd'hui, nous allons décortiquer pourquoi tu restes et surtout, comment en sortir. Après cette vidéo, tu comprendras pourquoi ton cerveau te piège. Tu sauras reconnaître les signes d'une relation qui ne tient que par intarsia. Et tu repartiras avec 3 techniques concrètes, basées sur la psychologie scientifique, pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse. Pas de conseils vagues, pas de douceur. Du concret, du vérifié, du transformateur. Le paradigme dominant dit « Si tu l'aimes vraiment, tu restes ». On t'a appris que l'amour est une décision, qu'il faut travailler sur le couple. Mais ce discours ignore une vérité gênante. On reste surtout par peur de perdre ce qu'on a construit. L'investissement est un piège d'autant plus puissant qu'il nous donne l'illusion du contrôle. En réalité, tu ne restes pas par amour. Tu restes parce que tout miser ailleurs te semble trop coûteux. Ce faux paradigme te culpabilise. Il te fait croire que si tu es malheureuse, c'est que tu ne travailles pas assez. Mais la science t'offre un autre regard. Le cœur du problème, c'est le modèle de l'investissement de Rusbult. Selon cette théorie, la décision de rester ou de quitter une relation dépend de 3 facteurs. Le niveau de satisfaction, la qualité des alternatives et surtout le niveau d'investissement. L'investissement, ce sont toutes les ressources que tu as mises dans la relation, le temps passé, les amis partagés, la maison commune, les souvenirs, les projets, l'identité que tu as construite avec lui. Plus l'investissement est élevé, plus le départ est difficile, même si la satisfaction est proche de 0. C'est un piège évolutif. La nature nous pousse à ne pas abandonner nos investissements, quitte à rester dans une situation perdante. C'est le syndrome de l'investisseur qui rajoute de l'argent dans une action qui chute pour ne pas perdre sa mise. Mais en amour, cette logique te ruine. Prenons un cas concret. Sandrine, 38 ans, notaire à Lyon. Elle est avec Marc, 42 ans, consultant en informatique, depuis 12 ans. Ils ont acheté un appartement ensemble il y a 8 ans, ont 2 enfants et passent leurs vacances chez les parents de Marc en Bretagne. Sandrine raconte « Je n'ai pas de reproches à lui faire. Il est là, il est un bon père, il ne me trompe pas. Mais je ne ressens plus rien. Quand il me touche, j'ai envie de me retirer. Quand il me parle de notre avenir, je ressens un vide. Pourtant, quand j'envisage de le quitter, j'ai une boule au ventre. Pas de tristesse, mais une peur immense. Peur de tout perdre, l'appartement, la routine, les amis communs, le regard de ma famille. Peur de recommencer à 0 à 38 ans. Alors je reste. Sandrine est l'exemple parfait de la femme piégée par l'investissement. Elle n'aime plus Marc, mais elle reste parce que quitter lui coûterait trop cher. Et elle n'est pas seule. Pour décoder ce mécanisme dans ta vie, pose-toi ces questions. Quand tu penses à le quitter, quelle est la première émotion ? Si c'est la peur et non la tristesse, l'investissement est sans doute ton frein. Deuxièmement, la quantité d'énergie que tu consacres à la relation est-elle proportionnelle à ton bonheur ? Si tu passes plus de temps à gérer la logistique qu'à ressentir de la joie, c'est un signal. Enfin, regarde tes alternatives. As-tu une vie sociale, un projet professionnel ou personnel en dehors de ton couple ? Sinon, l'investissement t'a enfermé. Plus tes alternatives sont faibles, plus le piège se referme. Les conséquences de ce piège sont massives. D'abord, tu perds des années de vie à te contenter d'une routine sans passion. Ensuite, tu empêches l'autre d'être aimé pleinement. Il mérite aussi une personne qui vibre pour lui. Et surtout, tu t'habitues à une vie émotionnellement modérée, à ne plus ressentir d'élan. À long terme, cela érode ton estime de toi, car tu vis en contradiction avec tes désirs profonds. Le piège de l'investissement n'est pas une fatalité, mais il faut des techniques précises pour en sortir. Technique 1,
la réévaluation des coûts. Prends un carnet et note sur 2 colonnes. À gauche, tout ce que tu as investi, temps, argent, sacrifice, projet. À droite, note tout ce que cette relation te coûte aujourd'hui, émotionnellement, physiquement, socialement. Sois précise. Par exemple, il passe ses soirées sur son téléphone ou je ne me sens plus désirée. Ensuite, compare les 2 listes. La plupart des femmes s'aperçoivent que la colonne des coûts dépasse largement celle des investissements, mais qu'elles continuaient à surestimer les pertes futures. Un exercice simple mais libérateur. Technique 2. La diversification des investissements. Le piège de Rusbult est d'avoir mis tous ses œufs dans le même panier. Pour le neutraliser, tu dois investir ailleurs, dans une nouvelle activité, un cercle d'amis indépendants, un projet professionnel ou créatif. Chaque semaine, consacre au moins 2 heures à quelque chose qui n'a rien à voir avec ton couple. Cela te redonne une identité propre et te montre que tu es capable de vivre sans lui. Si tu as peur de le perdre, c'est souvent parce que tu as négligé les autres piliers de ta vie. Technique 3. L'expérience de séparation simulée. Cela peut sembler radical, mais c'est une méthode validée par les thérapeutes de couple. Prenez une semaine de pause. Chacun chez soi, pas de contact, sauf pour les enfants si vous en avez. Objectif, ressentir ce que serait la vie sans l'autre. Note chaque jour ce que tu ressens, soulagement, manque, liberté, angoisse. À la fin de la semaine, relis ton journal. Si le soulagement et la liberté dominent, tu as ta réponse. Si tu ressens un manque affectif profond, peut-être que l'amour est encore là. Mais dans la plupart des cas, les femmes qui ont vécu cette semaine avouent ne pas avoir eu envie de revenir. Et si on a des enfants, c'est l'objection la plus fréquente. La recherche montre qu'il est plus nocif pour un enfant de grandir dans un froid que de vivre une séparation bien gérée. Les enfants sentent l'absence d'amour. De plus, rester pour eux leur transmet l'idée qu'un couple sans amour est normal. Deuxième objection, et si je le regrette? C'est possible, mais le regret passager est préférable à une vie de regret permanent. De plus, tu peux toujours reconstruire une relation si l'amour revient, mais ce n'est pas le cas. Troisième objection, je n'ai pas les moyens financiers de partir. Il existe des aides, des associations, des avocats spécialisés. Commence par un plan en secret, mets de l'argent de côté, prépare ton départ. La dépendance économique est un investissement comme un autre, tu peux la démanteler. Pour terminer, souviens-toi de Sandrine. Après avoir appliqué ces techniques, elle a décidé de quitter Marc. Ce n'était pas facile, mais elle a retrouvé une énergie qu'elle avait oubliée. Elle dit « Je ne savais plus ce que c'était que de se réveiller avec l'envie de vivre ma journée. » Aujourd'hui, elle est en couple avec quelqu'un d'autre, mais surtout, elle a appris à ne pas investir plus que ce qu'elle reçoit. La clé, c'est de ne jamais laisser tes investissements passer décider de ton avenir. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et si tu connais quelqu'un qui reste par piège, partage-la avec elle.